dans le sens doctrinal. Et je fait annonce ça, à ce qu'on a étudié concernant les témoins de Jéhovah, ou même qui viennent là où tu connais, sûrement sous groupe réseau, où tu connais que c'est de ça qu'on a parlé à Soya, et concernant les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, côté de sorti, qui ça y quoi? Qui ça Bible a dit de eux? Est-ce que vous évangélique? Avantage qui est là étudier une secte, un groupe qui n'est pas évangélique, il fait que pendant qu'on étudie, on couvre un paquet de doctrines. Un paquet de doctrines. Un paquet de bagailles où tout connaît pendant qu'on étudie une doctrine qui est fausse. Et par les temps qui courent, tant qu'on soit étudié là, dans Éphésiens 4, verset 14, peuple bon Dieu a donné un enseignement. Et premier chrétien, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, sortant des deux comme témoignage, c'est ça là, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et nous sommes là, si vous n'avez pas une saine doctrine sont pour seulement de l'enseignement. Si vous n'avez pas une saine doctrine, vous avez flottant, ou emporté par tout vent de doctrine, tout l'autre enseignement qu'a pour aller. Et vous êtes capable de tromper, vous êtes capable de séduire, si le frappez pour tout, vous ne pas joindre bon. Maintenant, question que je me pose, combien de monde qui tes jambes là croisées avec un témoin de Jéhovah, même si vous ne pas parler avec lui, il vient frapper pour caillou. Hein? Ou allez, son enquête m'a fait. Levez-moi pour me capable. Notez bien. Témoin Jéhovah en avance sur chrétien évangélique. Moi notez là 95% dans nous. Gon témoin Jéhovah qui te frappé pour nous. Et on connaît, il n'y a pas qu'à dire ça non. Et concernant l'activité chrétienne évangélique, il y a toujours joint que secte, fausse doctrine, il y a plus motivé pour propager foi que nous-mêmes nous motiver pour nous propager ça vrai. Et ou capable de gagner une famille ou qui c'est témoin Jéhovah. Pas un monde là qui a une famille témoin Jéhovah. Non? Ok. Au moins deux. Ok. Ou capable de famille qui est témoin Jéhovah, qui témoin Jéhovah. Et ou capable peut-être pas finir au courant de tout ça que vous croyez. Et pas tout témoin Jéhovah qui est 100% témoin Jéhovah. Peut-être pas eux, pas même fin connaît qui ça témoin Jéhovah quoi. Mais avant que nous refutions doctrine témoin Jéhovah, qui témoigne rapidement font historique de témoin Jéhovah et côté de sortie qui ça quoi. Grand pile nom qui derrière groupe ça et son groupe qui est un peu partout dans le monde. En 1980, l'État fêté 100 ans, il a distribué 10 milliards de brochures à travers le monde. Milliards en pile. Et de 1980 à 1999, il n'y a pas de trop de temps. Ça a été fait dans 100 ans. Dans 10 ans, il a publié la même valeur à travers le monde. On a 10 milliards de brochures. Qui fait que moun sa yo propagé ça yo quoi tout côté. Et mouvement ça a commencé, il a commencé avec monsieur ça. Même s'il y a plusieurs noms idéaux, mais non besoin de songer, c'est nom Charles Taze Russell. Disons Charles Russell. Depuis le témoin Jéhovah, premier nom de vient dans tête c'est Charles Russell. D'ailleurs, il y aurait les témoins Jéhovah, les Russellites, et tant qu'il y aurait les Adventistes après William Miller, les Milleristes, vous comprenez? Maintenant, Russell, son qui fait en 1852, qui mourit en 1916. Monsieur était sorti dans une famille qui était presbytérien. Quand on est presbytérien, c'est des évangéliques. Mais Russell, l'elle t'a levé, il n'a pas très aimé doctrine presbytérienne. Ça fait parler de prédestination,
le salut par la grâce, le châtiment éternel, les patrons mettant des paroles à eux. Et l'ultime adolescent, l'histoire dit qu'il commence à mettre en pile bagarre en question. Puis l'Elvin plus grand, il commence à étudier les religions orientales. Et l'aime dit religion orientale, le bouddhisme, shintoïsme, taoïsme. Il commence à étudier. Mais il a cherché. Et puis dans chercher, il vient exposer à la doctrine des adventistes. C'est Russell. Adventistes, tu très influencé. Russell, il fait commencer. Ça qui était plus influencé, c'était la doctrine eschatologique des adventistes. On est l'un des eschatologie, c'est une doctrine qui est pour avec ça qui va le passer. Et ça qui va le passer. Pour faire une longue histoire, venir bien coûte, Russell n'a cherché, il prend à droite, il prend à gauche, il prend bord ça, il prend l'autre bord, et puis il forme mouvement pâle. Et moi, derrière toute secte, il y a toujours un monde, toujours un personnage qui est fort et qui te croit dans le bagaille. Il rassemble les bagailles là, et puis il était tellement motivé dans sa croix, il fait des gens qui suivent lui. Et voilà que, et avec Russell, et nous venons gagner les témoins de Jéhovah. Au commencement, il n'y a pas de quoi non. Sont l'autre qui vient après Russell, le Rutherford, qui vient avec non, et puis tout côté embrassé non, il vient les témoins de Jéhovah. Maintenant, ça c'est pour origine qui non derrière lui. Si à soi n'a pas de concernant tout non qui derrière lui, et nous avons fait trop de temps non, alors que il y a toutes ces mêmes barrières là que vous avez. Mais ça qui intéresse nous rapidement, c'est qui ça y quoi et qui sa Bible a dit. Et pour qui ça nous-mêmes nous pas qu'à témoin Jéhovah. Mais ça me noté pour nous-mêmes. Mais comment, sous pas jamais dans l'église, ok, témoin Jéhovah parler de côté réunir l'église, il y a le salle du royaume. Sous pas jamais fréquenter salle du royaume, sous pas connaître comment témoin Jéhovah organisé, il pas organisé autant que chrétien évangélique qui gagne pasteur dans le service nous prier, nous jeûner, il pas fonctionné comme ça. Et tout témoin Jéhovah dans gens organisé tout le monde qui est dans l'église témoin de Jéhovah, il y a des ministres. Tout fidèle, c'est des ministres. Et si là, il y a dirigé, il y aurait les laïcs ou bien anciens. Il n'y a pas apôtre non pasteur. Et puis, anciens, il y a sous tête, il y a un groupe de monde qui est superviseur. Et ça me déclare un évêque. Mais il n'y a pas les évêques, eux-mêmes. Il y a une sorte de superviseur. Ainsi, tout témoin Jéhovah, tout fidèle, c'est des ministres. Il y a des gens qui dirigent, qui sont des laïcs, bien des anciens. Et c'est eux qui dirigent salle royaume. Et les gens qui qualifient pour diriger la salle du royaume, c'est ça, c'est à cause de fidélité, à cause de connaissance de doctrine témoin Jéhovah. Et l'on service dans la salle du royaume, et pas oublier, il y aurait la salle du royaume, parce que pour eux même, qu'on y a là même, il y a un royaume Christ là, il est actif, et dans le moment que il a fonctionné. Eh bien, dans le service, on a besoin de lecture, on a besoin des chants, et puis études commencées, questions, et puis réponses. On n'a pas besoin d'un service dans le contexte de prière, tant qu'on ouais, les fêtes dans le temps chrétien évangélique. D'ailleurs, sous tard, il y a un témoin Jéhovah qui frappait pour tout. Avant toute bagaille, s'ouvre le courir, ils font la prière pour moi. Prière avec moi. Ou après comment ça finit. Parce que ils n'ont pas formé ni équipé pour prier. Parce que depuis dans salle royaume, et ça, ils ont plus axé sur lecture, chant, études, questions, et puis réponses. Anciens, ils ont sous-tête au superviseur, et puis chaque 20 congrégations, salle royaume,
Ou joindre, ils fait 20 congrégations, ça y a le circuit. 20 congrégations, chaque 20 congrégations formées un circuit. Et superviseur, visiter congrégation 2 fois l'an. Et là, ils visitent la congrégation, ils profitent pour instruire anciens, qui parlent instruire ministres, et puis ils profitent d'accompagner, sortir avec eux, pour enseigner, mais comment pour faire porte à porte là. C'est que ils travaillent avec eux. Et pour eux, mais qui technique ils doivent utiliser pour gagner mon yo. Et témoin va pratiquer un pile prosélytisme. Vous connaissez, un mot qui veut dire, ils sont très intéressés dans le monde qui croit en bagaille déjà, pour qu'ils fassent perdre son croyant pour adopter croyance par eux. Ils sont intéressés en pile dans le prosélytisme. Ça, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné, témoin Jéhovah. Maintenant, pour l'enseignement, l'enseignement est terrible. Là, nous regardons la Bible là, nous faisons l'enseignement faux, et puis devant nous, comment nous sommes capables de refuter l'enseignement. Et par exemple, ils sont fiers du fait que vous portez nom Jéhovah, témoin Jéhovah. Et ils ont enseigné que scribes qui dans la Bible là, c'est eux-mêmes qui te retiré dans la Bible là, non Jéhovah. Scribes, c'est non monsieur ça qui avant l'invention de l'imprimerie, qui était fait copie Bible là avec écriture mais peut-être ça y aurait les livres ça manuscrit parce que avant l'imprimerie toute copie qu'on fait dans le livre ça à la main qu'on fait. Yo dit c'est pendant scribio a fait copie à la main de Bible là, yo tout retiré non Jéhovah dans Bible là et que vrai nom bon Dieu c'est Jéhovah. Il y a un monde par accident qui quitte une Bible l'église là, pendant la vie de l'église là. Et il y a quelques jours, Bible ça a flâné l'église là. Qui Bible est? Son Bible témoin Jéhovah. Il y a les Saintes Écritures, Bible a les traductions du monde nouveau. Et comme ça, il y a le Bible témoin Jéhovah. Et si Bible a pas maintenant, et Bible a perdu dans l'église là. Mais il y a un monde qui vient avec lui. Et moi, je suis sûr que le monde qui vient avec lui, puisque c'est là qui vient avec lui, il pensait que son Bible qui est même bagaille à Bible douan. Mais ce n'est pas même Bible. Mais pour qu'on ne sait pas même Bible, c'est là qu'on commence à lire des passages clés là-dedans, ou après, Jean, ce n'est pas même Bible. Par exemple, là, lit Jean chapitre 1er, ou après, dans la Bible témoin Jéhovah, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et puis il dit, et la parole était un Dieu. En parlant de Jésus-Christ, nous sommes là dans la Bible, ils mettent, et la parole était un Dieu, ils ont écrit Dieu Jésus-Christ à des minuscules. Qui fait que ce n'est pas même Bible que vous sont l'autre Bible, et quand pile l'autre passage, ils ont défait là-dedans. Maintenant, ils enseignent que les scribes juifs ont enlevé le nom de Jéhovah de la Bible. Et que Bible les traductions du monde nouveau, les restaurer non bon Dieu que tu as perdu. Et qui non bon Dieu que tu as perdu? Jéhovah. Jéhovah. Et il dit, non tel contexte, il dit, et non Jéhovah, c'est vrai non bon Dieu. Et il dit, parce que c'est eux qui arrivent, joindre vrai non bon Dieu, pendant que tu es perdu, c'est eux vraiment qui connaissent bon Dieu. Et c'est eux qui sont de vrais serviteurs de Dieu. Alors, Mabdou, entre parenthèses, en attendant que nous fassions lumière sur ça pour nous-mêmes, tout songez ça. Non, Jéhovah, c'est pas, il n'est pas dans la Bible. Jéhovah, son nom qui fabriqué par les hommes. Mais non, bon Dieu, pas Jéhovah. Non, bon Dieu, c'est Yahvé. Yahvé. Et à travers les siècles, il y a des hommes qui insèrent 3 voyelles dans les 3 consonnes hébreux qui forment le nom Yahvé. 3 consonnes, c'est Y, H
W, H, vous mettez une consonne, alors une voyelle entre Y et H là, vous mettez une voyelle entre H et W là, O, vous mettez une autre voyelle A entre W et H là, Yehovah. Mais combien de nous qui apprennent à se dire que non, bon Dieu, pas Jéhovah? Non, bon Dieu, pas Jéhovah. Son nom qui fabriqué et que, bien longtemps, l'Église adopté. Non, bon Dieu, c'est Yahvé. Et témoin Jéhovah dit, ça, c'est non, mon Dieu. Non, mon Dieu, pas Jéhovah. Combien de monde qui te connaît que non, mon Dieu, pas Jéhovah? Ah, quelle est la soirée de faire suspens? Non, bon Dieu, ni dans le livre, ni dans la langue hébreu, ni dans la langue grecque là, non, bon Dieu, pas Jéhovah. Non, bon Dieu, c'est Yahvé. Jéhovah, c'est un nom fabriqué à travers les siècles dans la traduction, et témoin Jéhovah, tout prend comme nom et croyance. On a bien sous ça, on pose des questions. Mais samedi là, c'est pas produit imagination, non. C'est juste, on prend tout texte hébreu dans Ancien Testament, tout texte grec Nouveau Testament, il parle les bons dieux, Jéhovah. Et Yahvé qui donne. Tout côté témoin Jéhovah, vous mettez Jéhovah dans la Bible. Tout côté on est marqué l'éternel dans la Bible. Ou bien Yahvé. Dans la Bible témoin Jéhovah, vous mettez Jéhovah. Et où est très souvent dans l'église, nous dit comme ça, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jiré, Jéhovah Shama, Rapha bon, Shama bon, Jiré bon, mais Jéhovah n'est pas non bon Dieu. Dans l'hébreu, c'est Yahvé Shama, Yahvé Jiré, Yahvé Rapha. Vous comprenez? Qui fait que me fait éclaircissement ça en attendant que n'al plus loin. Témoin Jéhovah yo pas quoi dans la Trinité. Yo dit nous-mêmes qui croient dans la Trinité, c'est pas rien que nous y est parce que Trinité son concept pas rien pour croire que bon Dieu li en trois. Père, Fils et Saint-Esprit. Yo pas quoi dans la Trinité. Yo pas quoi ça fait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Témoin Jéhovah et tout, tant qu'on soulignait tout à l'heure, yo pas quoi que Jésus-Christ, c'est Dieu tant que Dieu le Père. Par contre, sous comme ça, yo quoi que Jésus-Christ, avant de venir Jésus-Christ, son archange l'idée. Yo quoi que Jésus-Christ, c'est l'archange Michel. Combien de nous t'entendez ça? Nous pas jamais entendre ça? Yo quoi que Jésus-Christ, c'est l'archange Michel. Et tandis qui ça yo quoi? Yo quoi que archange Michel, bon Dieu t'a fini créer l'archange là. Et puis l'archange Michel créé, bon Dieu est utilisé l'archange Michel pour créer toute bagaille. Archange Michel, c'est le premier archange qui crée. C'est l'archange en chef là, spécial. Et puis bon Dieu utilise l'archange Michel qui crée toute bagaille. Et il dit à chaque fois qu'on dit archange Michel dans la Bible là, ça fait référence à Jésus-Christ, parce qu'avant de Jésus-Christ, c'est archange Michel que le théier. Et il dit, attendez bien, oui, ça a vraiment important pour nous. L'homme monté moi Jéhovah, il faut qu'on connaisse toute tête chargée, ça veut dire tête chargée. Il dit que archange Michel, à une certaine période, moment, dans l'éternité, archange Michel a existé dans l'état préhumain. L'elpot ko homme, c'est ange littéraire. Il fait des milliards d'années comme ange. Et puis, les bons Dieu te voulu Jésus-Christ vient sous terre, archange Michel cessé d'être ange pour le venir Jésus-Christ. Il vient un esprit qui entre dans votre mari pour le tourner un humain. Est-ce que ça fait sens pour nous, même dans tout ça, oui? Ainsi, archange Michel, c'est un ange. Pas oublier, un ange, son être spirituel qui prend forme, ok, à volonté. Mais il dit, archange Michel, c'est lui que Jésus-Christ. Jésus-Christ était ange, il vient sous terre, il vient monde. Mais c'est archange Michel qui Jésus-Christ. L'archange Michel vient sous terre sous forme Jésus. Archange Michel suspend ange
pour le venir qui ça? Homme. Là où on témoin Jéhovah, on besoin qu'on est. Mais ça, y quoi? Et si son témoin Jéhovah, pas bon mot créole, pas chiment, qui pas même connaître ça, ça royaume de quoi? L'a saisi tant de ça, alors que c'est ça, base d'IA, et quoi? Et si on dit, l'archange Michel vini, homme, en esprit, c'est lui-même qui est entré dans le ventre. Maria, qui baille Jésus, qui vient racheter l'humanité. Ainsi, témoin Jéhovah, pas quoi dans l'histoire, Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Il n'y a pas quoi comme ça. Il dit, Jésus-Christ, c'est l'archange Michel qui s'est fait homme, qui vit dans le sein de Marie, et puis qui mourit. Et ainsi, toujours témoin Jéhovah dit que Jésus, il est son Dieu puissant, mais le bon Dieu tout puissant. Il est un Dieu puissant, mais le bon Dieu tout puissant. Alors, moi, qui passage utilisé, il ne pas comprendre le passage et puis il la gueule. Et par exemple, il prend Jean 14, verset 28. Jean 14, verset 28, c'est pas ça du côté que Jésus-Christ dit, mon Père est plus grand que moi. Et il prend le nom dans l'autre sens, il dit comme ça, Jésus-Christ c'est un Dieu puissant, mais Papa c'est le Dieu tout puissant. Deuxième passage, il prend et qui fait que il dit parole ça, et il dit Jésus-Christ c'est un Dieu puissant, il n'est pas un Dieu tout puissant. Deuxième passage, c'est dans Jean 20 et verset 17. Dans Jean 20 verset 17, c'est côté que Jésus-Christ il dit parole ça yo, il dit Marie à Marie qui t'a rencontré, elle t'a ressuscité, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Parce que Jésus-Christ est le Papa, mon Dieu. Je dis comme ça que Jésus-Christ n'est pas Dieu, parce que il est le Papa, mon Dieu. Et puis, ils ont mal interprété Jean 3,16, parce qu'il dit comme ça dans Jean 3,16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fils unique là, ils ont mal interprété. Ils ont interprété le temps que Jésus-Christ, son petit qui sortit dans papa, tant que son créature que lié. Alors que mot unique là, son mot grec qui moi c'est monogéné. Moi avait dit Jésus-Christ est unique en son genre, pas gagné tant cool. Et c'était moi je vais interpréter dans Jean par eux. Mais verset Yoshita Souli, c'est Colossiens 1er verset 15. On va regarder ensemble. Il y aurait un verset ça en pile, parce que verset ça dit Edeoshita doctrinio que Jésus-Christ n'est pas Dieu puissant, il est un Dieu. Dans Colossiens 1er verset 15, il dit parole ça en faisant référence à ça que nous avons dit. Il dit comme ça dans verset 15 là, en parlant de Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ainsi, ça fait premier-né ça, les pral bay et témoin Jéhovah yon assise pour chita doctrine et puis devant pral ouais, c'est un groupe l'air de commencer même langue grecque là. Et fondateur yo pas de connaît et puis yo met Bible dehors. Même langue hébreu, vous pas de connaître, et puis vous mettez Bible dehors. Parce que le mot qui traduit Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, son mot grec protokokos. Et protokokos là, il veut dire il est prééminent sur la création. Mais parce que il traduit protokokos là par premier-né, il dit Jésus-Christ son créature. Alors que si c'était tant qu'on te noté pour vous-même, dans la recherche, si c'était, si Jésus-Christ était un être qui était créé, dans la langue grecque là, il n'y a pas traduit et premier-né par protokokos, il a traduit par protoctisis. Ça c'est grec. Mais mon protokokos, ça veut dire prééminent.
Tant qu'on mot fils unique, là, il dit unique en son genre. Mais témoin, je vais aimer Colossiens, point verset 15 là, parce que passage là dit, il est le premier né de la création. Et puis, passage, je remets encore, je remets Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Je remets l'empile, je chita doctrine, je assouli, alors que ces passages qui parlaient concernant la prééminence de Jésus-Christ sur la création. Apocalypse 3, verset 14. Vous entendez ça, il dit, il remet en pile. Il dit comme ça, Jésus-Christ, qui sont là, il est le commencement, m'appeler pour même, et Jean lis dans le texte, ça m'appelle verset qui plus haut, et verset 14 là, il dit comme ça, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 14, après l'histoire. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Alors, parce que Jésus-Christ référait tête au commencement de la création de Dieu, témoin Jéhovah dit, ça pas ouais? Jésus-Christ a dit ça? Au commencement. Alors que Mosayo, commencement, premier-né, dans la langue grecque, là, c'est protokokos. Mandons témoin Jéhovah. Mosa, qui s'allie dans la langue grecque, là, pas connaît. Mais protokokos, deux mots, ça veut dire prééminent. C'est là qui a prééminence. C'est là qui est supérieur, c'est là qui est plus élevé que création. Et puis, devons pas jouer l'autre passage. Verset ça que là, c'est 5 versets. Vous pouvez comprendre avant même ou comprendre témoin Jéhovah, parce que vous appuyez en pile sous verset ça. Moi, d'où ça oui? Jean 14, verset 28. Mon Père est plus grand que moi. Jean 20, verset 17. Et je vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Jean 3, 16. Dieu a donné son Fils unique. Colossiens 1, 15. Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Et puis Apocalypse 3, verset 14, il est le commencement de la création de Dieu. Alors que Mosayo, il voulait dire, Jésus-Christ est prééminent. Prééminent. Et tandis qu'il s'attend témoin de Jéhovah, ajouté encore. Il dit comme ça, Jésus-Christ pas mourir son croix. C'est son poteau le mourir. La croix, son symbole païen. Son symbole religion païenne. Et il y a un monde qui prend la croix comme symbole pour prouver que c'est pas rien qu'on y est. Et mais l'autre il a ajouté, il dit, le Jésus mourit. Il dit, le Jésus mourit. Après le fin de mourir, il cesse d'exister. Il ressuscité. Et lundi il ressuscité. Après 3 jours, c'est recréer, il recréer. Il n'y a pas quoi non résurrection physique, il y a quoi non résurrection spirituelle. Vous voyez ça impliqué? Vous savez peut-être où il y a quoi que Archange Michel, pendant l'éternité, il a œuvré comme archange. Le moment arrivé pour Jésus-Christ venu, Archange Michel cessait d'être archange pour le venir un esprit qui rentre dans votre mari qui bat Jésus. Et bien, vous croyez que les Jésus mourit sous la croix, il cessait d'être Jésus, il tournait archange Michel encore. Il retournait comme archange encore. Et l'autre dit comme ça, le monde de témoin Jéhovah, est-ce que Jésus qui était ressuscité physiquement? Il n'y a pas quoi dans la résurrection physique de Jésus-Christ. Il n'y a pas quoi dans ça. Il croit que s'il était ressuscité, c'est spirituellement. Il dit comme ça, Jésus est mort dans un corps humain. L'homme dit, mais et quoi ça? Qui s'active quoi? Mon témoin Jéhovah capable de garder comme ça, quoi, il dissoudre. Il tourne en gaz. Il dit comme ça, bon Dieu conserve quoi ça, un côté comme un mémorial. Et comme un corps mémorial. Et il n'est pas clair pour eux, ça bon Dieu va le faire avec lui. Mais
esprit qui t'a fait Jésus, il tourne dans l'archange Michel. Et puis là, il dit comme ça, bon, et là, Jésus-Christ apparaît à disciples plusieurs fois après la résurrection. Qui ça veut penser de ça? Témoin Jéhovah dit comme ça, et là, il paraît à disciples, c'est l'esprit archange Michel qui empointé un corps, même Jean-Ange qui paraît dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ paraît à disciples dans le Nouveau Testament après la résurrection. Bon, nous devons pile bagaille là qui faut sous, hein? Et ben, il faut que nous sachions quoi avant que nous puis devant nous va regarder dans la Bible pour nous allons doctrine ça. Ça c'est un problème, son cancer, son poison, oui. Vous comptez dans le créole nous on va les poisons rat. Hein? Ça son doctrine. Il n'y a pas ni tête ni queue, non? Ça n'a pas bon même. Par rapport au Saint-Esprit, témoin Jéhovah dit comme ça que Saint-Esprit n'est pas Dieu. Saint-Esprit pour une personne. Son force active reliée. Il est impersonnel. Et son force qui accomplit volonté mon Dieu dans le monde là. Et journal témoin Jéhovah, nous avons le journal, la tour de garde. Par contre, toujours un petit groupe témoin Jéhovah qui campait devant le tribunal, devant la librairie, avec petit tour de garde, fidèle au rendez-vous. Poison, mon diable, oui. Et son monde pas contre cette doctrine, on prend dans poison, tout ça me explique là. Témoin Jéhovah dit comme ça, le Saint-Esprit est de l'électricité divine. La tour de garde qui dit ça. Soit électricité dans le contexte physique, je dis c'est ça, et le Saint-Esprit, c'est ça lié dans le contexte spirituel. C'est de l'électricité divine, son courant, bon Dieu qui est lié. Son courant, son force que bon Dieu a utilisé pour performer une variété d'opérations. Est-ce que là, ah, regardez, bon, comment c'est plein, que ça témoigne Jéhovah quoi. Concernant l'homme monde, témoigne Jéhovah croit que l'homme mourit, ou inconscient, ou pas qu'on a rien. Côté mourir juste, côté mourir ton injuste, ou inconscient, pas qu'on a rien. Ni juste, ni injuste, pas qu'on a rien. Jusqu'à la résurrection. Et c'est témoin Jéhovah, pas jamais accepté Luc chapitre 15 et Luc chapitre 16. Donc, on le chapitre ça, et parabole, et histoire, et par rapport à parabole, histoire l'homme riche et Lazare. Ça fait nous dire pour parabole son histoire, et parce que histoire la personnalisée. Il y avait un homme riche et un autre nommé Lazare. Et pas une parabole, et pas une histoire pour illustrer son histoire réelle. Et nous songez, Jean histoire là, fait le clair que l'homme riche et Lazare, aussitôt que mourit, ils tous les deux paraissent dans l'enfer. Alors, ils paraissent dans l'enfer conscient. Et conscient, c'est l'homme riche. Et puis Lazare, elle est dans le sein d'Abraham. Et maintenant, témoin Jéhovah dit comme ça, l'homme ou inconscient va en rien jusqu'à la résurrection. Nous, ouais. Et l'histoire, l'homme riche avec Lazare là, t'as pour réfuter. Ça y est quoi. En tout cas, c'est ça y est quoi. On connaît la Bible, le séjour des morts. Dans la langue hébreu, le Sheol. La langue grecque, le Hadès. Et le séjour des morts, sans besoin de comprendre bien, rapidement tout ça, avant Jésus-Christ est venu, le séjour des morts était deux compartiments. Il y a un compartiment qui était l'enfer, et l'autre compartiment qui était le sein d'Abraham. Et puis il y a un abîme qui était séparé entre partie l'enfer là et sein d'Abraham. C'est peut-être ça, dans l'histoire de l'homme riche et Lazare là, vous entendez, l'homme riche l'a dit à Abraham, voyez ça, Lazare, trempe un petit de sous bouche, moi, parce qu'il dit, m'a souffri contre hier. Et puis Abraham dit comme ça, l'impossible, parce qu'on a un abîme qui sépare des deux côtés, pour une traverser vivre l'autre. Ainsi, avant Jésus-Christ est venu sous terre, la résidence des morts, les mouris, il y allait dans le séjour des morts, le Sheol ou bien le Hadès. Deux compartiments,
ça que contre bon Dieu aller dans et non, c'est Abraham. Et ça que pas contre bon Dieu aller dans partie l'enfer là, partie l'enfer là. Et c'est une étude, nous tout mettons dans l'autre étude. Le Jésus-Christ mourit, Éphésiens 4, versets 8 à 11, fait nous connaître que il descend dans le séjour des morts. Et puis il prend l'homme qui était dans le sein d'Abraham, le ressuscité, il monte avec eux. C'est dans le passage ça a écrit, étant descendu, alors étant monté, après dans le séjour des morts, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ça ne sont pas ils ont besoin de songer, oui, c'est son gros enseignement, oui. Et le Jésus-Christ mourit, il descend dans le séjour des morts. Tout le monde qui était contre mon Dieu connaît, qui était fait pendant des siècles, qui t'attendent dans le séjour des morts, dans partie c'est Abraham, non? Mais ils ont monté avec lui, dans le ciel. Ça, tu es dans la partie de l'enfer là, ils ont toujours été là. C'est peut-être ça qu'on prie en tant que chrétien, nous-mêmes nous pas fait, même si elle écrit dans Sobio. C'est côté David dit comme ça, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Dans l'Ancien Testament, serviteur mon Dieu était dans le séjour des morts. Là, il mourit. Mais dans le Nouveau Testament, les gens qui mourent parlent dans le séjour des morts. Petit mon Dieu parle dans le séjour des morts. C'est seulement les gens qui ne sont pas convertis qui sont dans le séjour des morts. Et parce que l'apôtre Paul, l'on lit, et 2 Corinthiens 5, verset 8, 6, 8, l'apôtre Paul dit comme ça, nous savons, si cette tente qu'on a, où nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Puis dans Philippiens 1, verset 20 et 21, l'apôtre Paul dit comme ça, je suis pressé des deux côtés. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et puis Paul dit, en parlant de s'il mourit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Côté Christ, c'est dans le séjour des morts? Eh bien, depuis Paul dit comme ça, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ça fait référence à des bons petits, mon Dieu, mourir sous terre, ou aller ouvrir les yeux dans les bras du Seigneur en attendant la résurrection. Et au conscient, ça que nous connaissons au conscient, c'est parce que nous voyons que Abraham, l'autre serviteur qui était même qui était mouru dans l'Ancien Testament, nous voyons Jésus qui dit de eux, pour qui ça y aurait les bons dieux, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous comprenez Jésus qui dit? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et puis il dit, car pour lui, tous sont vivants. C'est ça fait témoin Jéhovah qui dit, l'âme était consciente jusqu'à la résurrection. Il n'est pas biblique. Adventiste quoi même à la tombe. Il dit, l'âme reste dans la tombe, inconsciente, jusqu'à la résurrection. Et c'est ça témoin Jéhovah enseigné. On a encore poser une question. Mais qui ça témoin Jéhovah comment dans la doctrine, comment on nous sauver? Comment on nous sauver? Mais dans la doctrine, il dit Christ la donne, mais il faut faire les œuvres. Christ la moitié, les œuvres moitié. Et parmi les œuvres, ou qu'est-ce pour faire? Il faut marcher dans le pile caille pour distribuer brochure la tour de garde. Et peut-être ça va pour témoigner que pas marcher des efforts pour marcher de camp en caille. Parce que ça additionné à salut. Et parce que salut dépend de obéissance et participation dans les programmes de la tour de garde. Minimum, il y a des témoignages par mois, c'est 100 heures pour frapper porte, pour faire travail là. Et si témoin Jéhovah, par contre, c'est le sauver. Il pas connaît. Et témoin Jéhovah, il reçoit un enseignement, comme il y a un royaume dans Kounia, si il a échoué pendant un règne millénaire Christ là, il a annihilé. Témoin Jéhovah, nous connaissons pas quoi dans l'enfer, nous connaissons ça. Il va quoi dans l'enfer. Il croit que dernier jugement, bon Dieu, son monde, bon Dieu détruit ou l'annihilé ou
ou fini. Mais vous pas quoi dans faire l'enfer, côté que vous avez souffert et éternellement. Et si vous croyez que et si vous vivez comme un bon témoin de Jéhovah pendant le moment millénaire Christ l'a passé, eh bien, vous avez une chance d'hériter finalement la vie éternelle. Sinon, au jour du jugement, vous avez annihilé, disparaître, détruit, fini net. Mais ça va saisir. Témoin Jéhovah, bon, comme dit, pasteur a toujours. Oui, et pas moi qui invente, c'est une recherche. Je vais rapidement, qui prend plusieurs heures de temps pour me dire capable baoul en résumé. Témoin Jéhovah, je crois que il y a deux types de témoins Jéhovah. Même dans le temps, oui, deux types. Il y a deux classes dans le témoin Jéhovah. Il y a les élus, ou bien les rois. Et puis, deuxième classe là, il y aurait la classe des autres brebis. Il y a la classe des rois et la classe des autres brebis. Qui ça, classe des rois, ça veut dire les élus. Je dis classe des rois, c'est témoin Jéhovah qui a commencé depuis le début et qui arrivait jusqu'à l'année 1975. Année où tu as atteint le chiffre 144 000 là. 144 000 là. Parce que témoin Jéhovah, 144 000 personnes que Apocalypse 7, verset 4 fait référence à lui maintenant, je crois que c'est 144 000 témoins Jéhovah. On a regardé pour nous si 144 000 témoins Jéhovah. Je crois ça, je crois que c'est eux qui 144 000 là, et c'est eux formés avec 144 000 là, ils ont première classe monde, la classe des rois, ou bien la classe des élus. Mais dans Apocalypse 7, verset 4, et il dit par ça, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 témoins de Jéhovah. Et pas ça, il dit dans la Bible. Qui ça Bible a dit? 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Ça m'a donné un pile audace, pour voir leur identité israélite, pour dire que 144 000 là, c'est vous-même. Et mais témoin Jéhovah, je crois que 144 000 ça, il y a quelques jours depuis rassemblé, depuis l'heure où on est, été formé, arrivé jusqu'à l'année 1975, il y a des chiffres là, ils complet. Il complet. Et 144 000 ça, c'est eux qui habilité pour aller dans le ciel. Ils ont une promesse céleste. Tout l'autre témoin Jéhovah, après 144 000 là, ils n'ont pas dans la classe des rois. Ils ont une classe sur la classe des autres brebis. Il dit 144 000 témoins Jéhovah qui sont dans la classe des élus, la classe des rois, c'est eux qui ont sous trône dans le ciel là pour gouverner avec Christ. Et d'après plusieurs versets, et que ils ont utilisé, parce que comme ça, 144 000 ça, ils n'ont pas des corps humains, il y a des êtres spirituels. C'est comme ça qu'ils ont interprété Jean 1er verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui connaissent son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, mais de l'esprit. Ils ont interprété de l'esprit dans le sens que il y a 144 millions, il y a des êtres spirituels qui peuvent gouverner sur le trône avec Christ, et c'est de eux-mêmes qui parlent dans Apocalypse 7, verset 4 là. Et puis tout l'autre témoin de Jéhovah, ils fait partie des autres brebis. Qui compte une doctrine autre brebis, tournez avec moi dans Jean 10. Dans Jean 10. Dans Jean 10, verset 16. Jean 10, verset 16. Et nous connaissons qu'au bouquet, oui. Pourtant, de toute qualité de bagaille, peut-être tout est il y a dans nous qui est capable de penser, c'est seulement une question de Jésus qui n'est pas mon Dieu. Mais panier, mon ça chargé, oui. Avec faux bail qu'il faut. Dans Jean 10, verset 16, Jésus-Christ a parlé, et il dit comme ça. Alors, on a dit Jean 10, verset 16, même moi qui ai tourné dans l'autre passage.
et m'appeler pour même. Jésus-Christ a parlé concernant les gens qui croient dans l'io, brebis. Et puis dans Jean 10, verset 16, Jésus-Christ est arrivé dans le point, il dit comme ça, dans le verset 15 là. Jésus qui dit, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Mais quand témoin Jéhovah, tiré deuxième classe là. Dès la première classe témoin Jéhovah, comment il est? La classe des rois. Et pas moi non qui est la classe là, c'est nous qui tête la classe des rois ou la classe des élus. Et yo dit que c'est eux qui 144 000 là. Deuxième classe là, la classe des autres brebis. Yo prend classe là dans Jean 10 verset 16. Côté que Jésus qui dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ainsi, il y a deux classes. La classe des rois et la classe qui ça? Des autres brebis. Il y a même l'autre bergerie. Bergerie 54 millions, c'est ciel. Bergerie autre brebis, Jéhovah dit, c'est terre. Maintenant, dans Luc 12, verset 32, Jésus qui était dans la parole, ne crains point petit troupeau. Regardez, verset ça, Jéhovah remet en pile, tout ça, il remet, il faut qu'on ait. Il faut façon pour qu'il y ait une bonne radiographie de eux. Dans Luc 12, verset 32, Jésus-Christ dit parole ça, ne crains point. Alors, on va verset 31. Il dit, on est mon Dieu, parler de royaume. Verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Je vais dire, ça c'est yo, royaume. Verset 32. Jésus-Christ dit, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ainsi, il y aurait la classe des rois, c'est yo qui petit troupeau, qui a habilité pour régner à Christ, qui est ça dans le ciel. La classe des autres brebis, et il faut ajouter autre là, parce que pas même avec. Il y a les brebis et les autres brebis. Les brebis, c'est classe des rois. Les autres brebis, c'est classe des autres brebis. Ils ont l'autre berger. Et il dit classe ça, qui est ce qu'il y a dans la classe des rois, il commence avec 12 apôtres. Depuis dans 12 apôtres, il y a collecté le monde. Passé dans le chrétien 1er siècle. Et puis classe là est complet en 1935. Et il dit que ça est possible, il y a 5000 témoins Jéhovah dans 54 000 là qui sous terre toujours. Mais c'est mon Dieu capable dans le ciel. Souvent, femme qui témoin Jéhovah, mandez dans qui classe lié. Mandez dans qui classe lié. Et dit comme ça, ouvrez les témoins Jéhovah, et puis, ou pas dire dans qui classe vous mettez moi. Ça sont belles questions pour vous poser, là pour bien on connaît bagaille. Et une bagaille témoin Jéhovah enseigne tout en parlant de Samson Tsoni et Baoula. Et yo fait le clair que c'est comme ça bagaille là et que 54 000 là pas de place encore. Vous voyez, machine pas de place. Pas de place encore. Et pas oublier, malgré ça fait rire, c'est des millions de monde, il y a à travers le monde qui témoigne Jéhovah. Dans l'espace de 100 ans, ils ont publié dans le monde entier 10 milliards de brochures, tout de garde. Et puis, dans l'espace de 10 ans, ils ont publié l'autre 10 milliards, oui. Sans qu'on ait de témoins de Jéhovah, qui sait si bon Dieu va utiliser pour l'ouvrir les yeux. Et s'il faut qu'on ait, dans qui ça y prend. Puis qu'on l'autre pareil que vous qui n'a pas fait sens. Ils n'ont pas quoi dans la transfusion sanguine. Baïsan. Parce que vous croyez que dans le sang, nous sommes capables de contaminer l'autre physiquement. Et vous croyez que dans le sang, vous participez dans le système mondial là. Dans le système mondial là, dans le contexte négatif. On témoigne Jéhovah, en pile là, ils ont 4 sous eux. Pour si vous tombez inconscient, ils ont un accident, pour capable gagner information que vous pas accepté la transfusion sanguine, soit si vous mourir, quittez vous, mourir. Et verset que vous prenez pour ça, vous prenez verset dans Genèse 9, verset 4
Lévitique 7, verset 26-27, Lévitique 17, verset 11-12, Acte 15, verset 28-29. Son série de versets, puis on dit comme ça, bagaille sans, non. Yon sans moun retenant, venez jusqu'à ce mourir. Pas de bagaille pour partager sans ak moun. Nous te en pile, nous comme ça, témoin Jéhovah yo pas dans faire transfusion sanguine, même si yo devant la mort. Et puis, dans Jean et tout, yo gon paquet interdiction dans mi-temps yo interdit pour fêter anniversaire de naissance. Yo pas fêter fête naissance. Nous te comme ça, on te met yo va pas fêter fête naissance nous. Hein? Et est-ce qu'on te connaît pour qui c'est pas fêter fête naissance? Deux raisons. Parce que il y a deux personnes dans la Bible qui te fêtent naissance et c'est méchant que vous êtes. Là, vous faites fête naissance, dans le jour où vous faites fête naissance, vous tuez les gens. L'oral li Bible, on tourne rapidement. Regardez ceux qui basent témoin Jéhovah pas fêter fête naissance. En allant Genèse 40, verset 22. Premier monde il dit c'est Pharaon. Pharaon qui te fête naissance et que Pharaon mais ça que te Genèse 40 verset 22. Attendez qui ça le dit dans Genèse 40 verset 20 et verset 22, il dit le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon, mais le jour de sa fête, il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Je dis comme ça, parce que Pharaon était fêté anniversaire de naissance, dans le jour ça a détruit le monde qui fêtait fête, et pareil que verset ça, il prend, il dit pas fêter fête. Deuxième passage, qui ne fait pas fêter fête, et dans Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu 14, verset 6 à 10, fait référence à Hérode. Matthieu 14, verset 6 à 10. Il fait référence à Hérode, qui t'a fait fête naissance, et puis le sale t'a coupé tête Jean-Baptiste. Puis devant, tandis que ça dit, il dit comme ça dans Matthieu 14, verset 6, 10. Lorsqu'on célébra l'anniversaire de naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste, et puis Hérode fait ça passer. Mes amis, les témoins Jéhovah dit, ils n'ont pas fait tes fêtes naissance, toujours songez pour qui raison? Peut-être Pharaon, qui t'a fait tes fêtes naissance, qui t'a coupé, après ça que t'a fait pendre une de serviteur, et puis peut-être Hérode, pendant que tu as fait tes fêtes naissance, il t'a coupé tête Jean-Baptiste sur demande, mais pour quelle raison? Des millions de témoins Jéhovah dans le monde. Sous base, il y a un monde qui vit la doctrine, il dit, ça fait naissance là, et bien, il n'y a pas rien, nous pas fêter ça. Mettre ben d'autres jours. Mettre ben d'autres jours. Mais ça me pile, oui. Parce que l'entrée refité, on a profité ensemble, même télé ben tout avant de fermer. Et l'autre bail qui est encore pour nous fermer ça, il n'y a pas quoi dans les affaires, on met des bijoux qui ont quoi là-dedans. Vous savez pour qui ça? Parce que Jésus qui ne s'est pas mourir, son quoi? C'est ceux qui s'est mourir. Son poteau. Son colonne, il mourir, pas pour son quoi. Témoin Jéhovah va enseigner que la croix sont un symbole religieux païen adopté par l'Église. Le Satan a pris contrôle de l'Église au 1er siècle de l'ère chrétienne. Et Satan va croire. Et comment est chrétien que lié. Parce que dit qu'on a Christ est mort son poteau et la croix c'est idolâtrie que lié. Dans le temps témoin Jéhovah, ils ont interdit pour fêter. Ils n'ont pas fêté congé, ça les major holidays. Ils n'ont pas fêté Noël, ils n'ont pas fêté Pâques. Tant qu'on a un contexte dans les États-Unis, ils n'ont pas fêté President's Day, ni Memorial Day, ni Thanksgiving, ni New Year's Day, ni Mother's Day. Ils n'ont pas fêté quoi? Dans les temps témoin Jéhovah, par contre, c'est comme ça. Ils ont interdit de voter. Ils n'ont pas voté. C'est comme ça, oui. Ils n'ont pas voté, non? Ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas occupé poste gouvernemental.
Yo pas salué le drapeau. Yo pas dans la guerre. À ça, puis le cause. Moi, je vais en dehors de toute doctrine, même moi, ça sont dénominations qui vraiment triste. Pas gagner la joie dans le ça. Maintenant, dernier bagage, m'a pas ajouté pour avant ou quelque chose poser question. C'est Bible témoin Jéhovah, vous avez sorti. Bon, poser question. Bible témoin Jéhovah. De grands professeurs font des enquêtes. Le nom fait recherche, il y a un professeur, il est docteur Julius Mantei, qui c'est auteur, il y a une grammaire grecque du Nouveau Testament. Vous comprenez ça, monsieur dit? La traduction du monde nouveau est une traduction mauvaise et étonnante. Il saisit pour voir un travail comme ça. Gon l'autre est Bruce Metzer, qui est professeur Nouveau Testament à Princeton University. Il dit comme ça, la traduction du monde nouveau, qui c'est traduction Bible témoin Jéhovah, son traduction erronée. Et puis, Dr. William Barclay, il dit, son traduction tordue des Saintes Écritures. On va bon causer. Il dit comme ça, et traducteur Bible témoin Jéhovah, il n'y a pas de compte ni grec ni hébreu. Imaginez, on ne pas ni grec ni hébreu, et puis on fait Bible. Mais histoire. Yo qui était devant scène, il était le Frédéric Franz. Et il était posé un acte qui fait dans le tribunal dans le pays Écosse. Le tribunal, il dit, monsieur, est-ce qu'on compte grec? Est-ce qu'on compte hébreu? Je dis oui. On compte grec, on compte hébreu, et que c'est moi qui traduis la Bible des témoins de Jéhovah. Non, pas oublier non, Frédéric Franz. Pour tester ça, monsieur Abdia, si c'est vrai, il y a un petit test hébreu. Il y a un petit examen hébreu. Mais bon résultat, il fait 0. Puis c'est ça qui produit la Bible ça. Lorsqu'on Bible évangélique, qui sont ouais? C'est son Bible français. Ou après, elle mettait traduction de Louis II, docteur en théologie. Si son King James version, si son NIV version, si son NES version, ou après, liste non tout le monde qui participe là-dedans. Regardez, ou est dans la Bible de Jéhovah, pas un monde. Et qui t'aime bailler, c'est nous pour le tester. Et tester pour elle. Pas de monde, ni seulement dit comme ça, Bible ça a sorti dans la tour de garde. Traduction du monde nouveau, point barre. Pas de monde. Puis c'est Bible ça qui peut le faire nous connaître que Jésus-Christ, son petit Dieu tout petit. Et depuis qu'on partit avec prémisse ça, Jésus-Christ, son petit Dieu tout petit, vous connaissez tout reste bâtiment pral tomber. Ainsi, poisson, nous te prenons temps pour me parler nous concernant, mais ça témoin Jéhovah ou quoi. Et puis, après, nous prenons temps pour nous parler concernant, mais comment la Bible a refuté tout ça témoin Jéhovah ou quoi. Mais, en attendant que ça arrive, ou libre à soi, pendant que nous avons fermé, pour poser 2-3 questions sur ça que nous partageons.